Hey coucou mes belles âmes sœurs, bienvenue dans le grand défi live 72 je crois. On va parler Avatar aujourd'hui. On est dimanche mais je ne sais pas pourquoi j'avais envie de vous parler Avatar aujourd'hui. Je voulais avant vous partager à quel point la décision que j'ai prise hier de devenir vraiment une disciple, c'est-à-dire d'apprendre. C'est pas apprendre, hein, c'est aller encore plus loin dans la discipline de mes pensées. C'est comme si tout s'apaisait de façon vraiment stable. J'ai toujours aimé travailler cette supraconscience, c'est-à-dire voir, entendre ce qui se passe, etc. Euh, et puis de voir quel jeu je suis en train de jouer. Et aujourd'hui, cette conscience-là est différente. C'est vraiment je crois que il y a un truc qui change, c'est dont j'avais vraiment entendu parler par plein de monde, c'est l'instant présent. Devenir disciple de ses pensées, discipliner ses pensées, c'est aussi ça. C'est être dans l'instant présent et refuser notre mental, de lui donner accès au futur, au passé. Alors moi, je suis pas trop passé, mais dans le futur beaucoup. Je l'étais beaucoup quand même. C'est ce que je me rends compte au fur et à mesure du temps. J'avance. Je suis, comment dirais-je, comme en perpétuelle recherche, chercheuse spirituelle, on va dire. Donc oui, j'enseigne et j'adore ça. Et d'ailleurs, en enseignant, ça me permet d'être encore plus ancrée, encore plus dans la pratique, mais je suis aussi encore et toujours une éternelle chercheuse, on va dire, chercheuse spirituelle. Et ce moment d'instant présent, je l'avais pas beaucoup, je l'avais pas beaucoup vraiment expérimenté. Enfin, en tout cas, pas avec la conscience que j'ai aujourd'hui. Ça, c'était juste pour vous partager un petit peu ce que j'ai vécu, aujourd'hui. C'est vraiment d'être pleinement dans l'instant présent et pas dans qu'est-ce que je vais faire demain, qu'est-ce que je vais faire dans une semaine, qu'est-ce que je vais faire dans un mois. C'est vraiment là, ici, maintenant. Je suis pleinement à ce que je fais. Et puis, je sais que lundi, j'ai fait mon planning de ce que j'avais à faire. Je suis encore sur ma conférence. Je veux vraiment bien la travailler, cette conférence, pour apprendre à jouer au grand jeu de la vie. Et c'est important que vous ayez besoin de faire une conférence ou tout simplement vos offres. C'est de bien avoir fait ce travail sur l'avatar, le client âme sœur, comme moi j'aime l'appeler. D'autres l'appellent le client, le persona, etc. Donc ce travail, c'est pas seulement, alors je sais qu'il y en a beaucoup, peut-être moins maintenant, mais qui nous font faire le personnage avec c'est quoi son sexe, son âge, où est-ce qu'elle habite, c'est quoi comme quel livre qu'elle lit, etc., etc. Je pense que ça, c'est pas, pour moi, c'est pas très profond. Ce qui est profond, c'est d'aller chercher quelles sont ses douleurs, quels sont ses désirs. Pourquoi c'est important? Tout le monde en parle, les marketeurs, tous les coachs business en parlent, comme moi d'ailleurs, j'en parle beaucoup de ce personnage, de ce client âme sœur. Pourquoi c'est important de le définir avec précision? Parce que ça va vraiment nous permettre déjà de le connaître mieux qu'il ne se connaît lui-même. Ça, c'est vraiment le but de faire ce travail sur l'avatar. Mais c'est surtout parce que lorsqu'on a conscience des problématiques principales, eh bien, on va pouvoir tourner notre marketing, nos offres, nos pages de tunnel de vente, si vous en faites, vos conférences sur ces douleurs. C'est quoi ces 5 principales douleurs? Depuis combien de temps votre client, âme sœur, votre avatar tourne en rond à ce problème-là, à ce désir-là? Et ce qui est important de bien comprendre, parce que c'est là où moi j'accompagne mes clientes en business à faire cet avatar-là et je check avec elles l'avatar. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, je vais dire à 99%
des cas, mes clientes, quand elles veulent me parler de leur avatar, elles vont me parler avec des mots de thérapeute. Elles vont me parler de ce dont ils ont besoin, ce qu'ils ont besoin de prendre conscience, qu'ils ont besoin de changer. Sauf que notre client âme sœur, notre avatar, il n'achète pas ce qu'il a besoin. Hormis, on achète ce qu'on a besoin en termes peut-être alimentaires, et encore, on achète ce qu'on a envie. Je vous donne un exemple, parlons de parentalité, notre enfant fait des crises, pleure, se met en colère, fait des crises, etc. Ce qu'on a besoin, c'est qu'il arrête de faire des crises. Ce qu'on a besoin, c'est d'avoir de la paix à la maison. On n'a pas besoin d'entendre parler de parentalité bienveillante, même si on est bien d'accord que c'est le sujet. On a envie d'entendre parler du résultat. Nous, ce qu'on a envie, juste parce que là, c'est infernal ce qui se passe avec notre enfant. Il fait des crises, il donne des coups, peu importe ce que... Mais ça, c'est qu'un exemple, hein, on est d'accord. On n'a pas envie d'aller creuser le problème. On a envie directement de la solution. Donc, bien comprendre que lorsqu'on fait notre marketing, lorsqu'on fait nos offres, c'est pas pour leur dire ce qu'elles ont besoin, c'est pour leur parler de ce qu'elles ont envie. Okay? Par exemple, quand je parle de spirale de lumière, quand je parle du mentorat manifestation, j'aime parler d'apprendre à vraiment manifester, d'apprendre ce process de manifestation, d'aller vraiment loin dans la maîtrise de ça. Et aussi, je parle pour toutes celles qui ont envie, comme moi, ça a été mon appel, de découvrir, entre guillemets, les mystères de l'univers, de comprendre qui est Dieu, comment ça s'organise là-haut, quels sont les différents plans, comment ça s'organise sur les différents plans. Tout ça, j'avais envie vraiment de l'apprendre. J'avais envie de remonter en énergie. J'avais surtout envie de découvrir les choses, des enseignements hermétiques qui nous ont été cachés. J'avais envie vraiment de découvrir des choses bien plus loin que ce dont tout le monde parle un petit peu au niveau de la manifestation, qu'il faut visualiser, qu'il faut... Ça, ok, aller encore plus loin là-dedans parce que je suis vraiment... On peut rester très terre à terre avec la manifestation et pour autant, je me rends compte que ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est de rentrer en profondeur. C'est lorsque je rentre en profondeur sur qui je suis pour manifester. Et pas simplement dire, voilà, dans le quantique, lorsqu'on manifeste, la loi de l'attraction, c'est magnétique. Ok, mais comment ça s'organise en fait là-haut? C'est qui dirige tout ça? Ça, j'avais vraiment besoin de le comprendre, de me réapproprier ce pouvoir-là aussi. Voilà, donc l'avatar, c'est vraiment aller poser des questions, quelles sont ses douleurs, de les décrire vraiment, de pouvoir donner des exemples de comment ça se manifeste dans sa vie, et puis qu'est-ce qu'il a envie de faire, cet avatar-là, votre client âme sœur, qu'est-ce qu'il a envie d'avoir, et qu'est-ce qu'il a envie d'être également. Okay, une notion d'être. C'est quoi ses désirs au niveau du faire, de l'avoir et de l'être. Ça, on a déjà, quand on a répondu à ça, on a déjà bien dégrossi. Peut-être on peut aller un peu plus loin en décrivant selon nous, donc avec nos termes à nous et nos compréhensions à nous, eh bien, c'est quoi le réel problème? Parce que peut-être que notre avatar, il pense que son problème, c'est ça ou ça, comme mon avatar, clairement, il pense que son plus gros problème, ce sont ses stratégies 3D. Il pense que c'est le seul problème. Sauf qu'en réalité, oui, bien sûr, il y a des stratégies 3D, le marketing, définir l'avatar, créer des offres qui font juste waouh, faire des posts, comprendre comment fonctionne sur les réseaux sociaux. Bien sûr que, oui, il faut faire des actions. Bien sûr que notre business, il ne décollera pas juste en mode je croise les bras et je prie toute la journée ou je me mets en mode voilà prière et je prie toute la journée. Bien sûr que non.
voilà, on ne créera pas des milliers d'euros comme ça, on n'attirera pas des centaines de clients comme ça. Par contre, une chose est sûre, c'est que ce qui bloque la manifestation de la réussite dans la vie de mes clients, clairement, pour moi, c'est la partie croyance. C'est la partie conscience. C'est la partie, justement, disciple de ses pensées. Ça, pour moi, c'est ce principe, ce focus, ce principe de manifestation. Ça, clairement, dans la manifestation, vraiment, la foi, qui je suis, vraiment, c'est de croire que moi, je suis quelque part, l'univers m'en veut, moi, je suis pas bonne, moi, je suis si. Ça va bien plus loin pour moi que le développement personnel. Donc ça, une partie de mes clients n'en a pas conscience. Okay. Par contre, il y en a une partie qui a envie, comme moi, à un moment donné, qui a un tilt et qui comprend que c'est dans les stratégies invisibles qu'il va se passer les plus gros shifts. Mais sinon, ce qu'elle a besoin, c'est d'apprendre, de créer son business, d'apprendre à créer les fondations, de prendre on va dire son expertise, d'aligner vraiment son activité avec sa mission d'incarnation. Elle a besoin de créer une offre, elle a besoin de définir son avatar, elle a besoin de comprendre comment elle va pouvoir attirer des clients dans la matière. Voilà, ça elle a conscience de ça. Okay. Donc, on va parler de ça dans nos publications, etc. Moi, en ce moment, ce qui me pousse le plus, c'est la partie stratégie invisible. Parce que en ce moment, j'accompagne des personnes sur Spirale de Lumière. J'ai lancé quelque chose avec un mentorat vraiment où j'ai envie de donner des enseignements puissants et on va dire secrets. Enfin, en tout cas, pour une partie, la plupart ne sont absolument pas connus. Donc, j'ai envie de parler de ça parce que j'avais besoin, moi, de comprendre, d'imbriquer toutes les pièces du puzzle. Et que je trouve que, voilà, c'est pour les clientes qui sont prêtes, qui ont envie de ça. J'ai envie de mettre ça en place. Mais ça, après, ça fera partie, j'ai envie de dire, pour celles qui vont dans le business, ça fera aussi partie des enseignements, pour moi, qui doivent, le spirituel, le processus de manifestation, la compréhension de comment fonctionne l'univers. Pour moi, c'est tellement lié avec notre capacité, notre croyance de pouvoir développer une activité qui a du succès, une activité qui est magnétique et puis surtout une activité qui va transmettre elle aussi des enseignements. J'ai vraiment envie que mes clientes puissent également transmettre, on va dire, des choses fondamentales, des choses capitales. Ouais, c'est presque ça. C'est des choses qui devraient être enseignées à l'école et je pense que c'est une fois qu'on se rend compte que ces choses-là créent vraiment des shifts à l'intérieur de nous, bah forcément, ça va nous permettre de vivre notre vie avec les bonnes règles du jeu, de pouvoir vraiment arrêter de faire, d'être dans la matière pour pouvoir attirer les choses de façon beaucoup plus simple. C'est comme ça qu'on devrait apprendre la vie. Et ça, évidemment, je pense que mes clientes auront envie de le transmettre également dans leurs enseignements, dans leur propre accompagnement. Et puis enfin, c'est de pouvoir, comment je fais pour attirer des clients, comment je fais pour me rendre visible sur les réseaux sociaux. Eh bien, ces stratégies invisibles vont aussi les aider. Donc, par rapport à votre avatar, une fois que vous avez défini ses douleurs, ses désirs, une fois que vous avez également mis en lumière c'est quoi le réel problème pour pouvoir aussi en parler. C'est quoi le réel problème? Pour moi, le réel problème, c'est les stratégies invisibles qui sont peut-être pas encore vraiment intégrées et assez utilisées. Après, on va pouvoir aller chercher en profondeur pourquoi, jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'il a tenté, notre client âme sœur, notre avatar, qu'est-ce qu'il a tenté pour sortir de cette situation, pour aller mieux, pourquoi ça n'a pas fonctionné, quels sont peut-être les pierres d'achoppement, c'est-à-dire les autres enseignements, les autres choses qu'elle a fait qui ont fait que notre avatar est toujours dans la même situation. Moi, par exemple, j'avais identifié dans la partie
tiens, je vais vous parler des deux. Dans la partie visible, j'avais identifié que mes avatars souvent avaient fait des formations en ligne, pas mal de formations en ligne comme moi, mais qu'au final, dans le concret, eh bien, elles n'arrivaient pas à mettre en place ces stratégies-là. Elles n'arrivaient pas à se développer. Coucou Agnès, qu'elles n'arrivaient pas, voilà, qu'elles n'arrivaient pas concrètement à créer leurs offres, à se différencier, avoir une vision claire de leur avatar, et du coup, elles ne savaient pas comment en parler sur les réseaux. Grosso modo, je me suis rendu compte de ça. Et puis dans la partie invisible, ce que je me suis rendu compte le plus, mais je vais vous parler de ma cliente âme sœur, mais je vais aussi parler de moi, c'est que ma conscience, elle s'expanse et elle se contracte. C'est-à-dire que j'ai fait je ne sais pas combien de fois des shifts de conscience en disant mais oui, le monde, mais oui, c'est la loi de l'attraction, la manifestation, oui, il faut que j'arrête le mental, oui, il faut que j'arrête les peurs, il faut que je libère les peurs. Et pour autant, je le faisais pendant un certain temps, et puis au bout de parce que on va dire que le cerveau est fait comme ça, l'humain est fait comme ça, c'est qu'il va revenir à ce qui est confortable pour lui. Et ce qui se passe, c'est que on va arrêter un certain nombre de routines, on va arrêter de faire des petites choses, et du coup, c'est notre quotidien, c'est notre mental qui reprend le dessus, notre conscience se referme et on se retrouve en fait à être complètement dans la matière, à ne croire principalement que au visible. Il y a une partie de nous à l'intérieur qui croit à l'invisible, qui croit en la source, qui croit en l'univers, qui croit au principe de manifestation. Et pour autant, quand on est dans notre vie de tous les jours, qu'on a à prendre une décision, eh ben on va la prendre avec le mental. Lorsqu'on a envie de se faire plaisir, eh ben on va encore prendre notre décision avec le mental. C'est-à-dire notre mental va nous ramener toujours à la matière. Il va nous ramener à j'ai pas le temps. Il va nous ramener à oh ouais, je le ferai plus tard. Il va nous ramener à j'ai pas l'argent, ou si je débloque ça, ça risque d'être compliqué. Il nous ramène toujours dans on va dire dans le monde 3D, c'est-à-dire en 3 dimensions. Il ne voit que ce qui est visible. Alors que j'ai vraiment conscience que ça, c'est qu'une partie de notre univers, c'est celui dans lequel on vit, mais que ce visible-là, qu'est-ce qu'il crée? C'est l'invisible. C'est l'énergie agglomérée, agglutinée, celle qu'on concentre sur des choses qui vient créer des choses. Je vous donne un exemple tout bête. On va parler d'un scientifique. On va parler des grands scientifiques. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un focus. Trouver la pièce manquante, trouver la formule pour telle ou telle chose. Ok? Et ils essayent des centaines, des milliers de fois. Je ne sais plus, j'avais lu, je crois que Edison, pour créer la lumière, il avait fait plus de 1000 expériences, je crois, quelque chose dans ce goût-là. Mais il n'y a rien dans ce monde qui n'a été créé sans conscience. L'homme, tout ce qu'il a créé dans la vie, là, je dis n'importe quoi, là, le lit, le coussin, voilà, tout ce que j'ai sur moi, tout ça, l'homme l'a créé avec conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il a eu envie de créer des vêtements, donc il s'est intéressé à créer des vêtements, à créer une ligne de vêtements, à créer des matières, à trouver des nouveaux... Parce que la matière qu'il avait sur lui, il grattait, eh ben, il a eu à cœur de trouver d'autres matières, de s'intéresser... Voilà, c'est que comme ça que le monde dans lequel on vit a été créé. Il n'y a rien qui a été créé sans conscience. Et cette conscience, c'est quoi? C'est au-delà de nous. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'est vraiment, enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me passionne actuellement, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose au-dessus de moi, qui est ma conscience, qui vient toucher on va dire, à des informations. Et ces informations, tout ça, ça fait de l'énergie, et l'énergie se concentre en matière. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que, tout simplement, pour moi, aujourd'hui, oui, on a besoin de mettre des choses dans la matière. On a besoin, oui, on a besoin de connaître notre avatar, mais on a aussi besoin de le vibrer, notre avatar. On a aussi besoin...
en tout cas pour moi, c'est une stratégie très forte, c'est de sentir qu'il est déjà là, qu'on est déjà en joie, en plaisir de l'accompagner, voilà, de travailler avec, on est déjà, voilà, c'est exactement, enfin pour moi voilà ce que c'est que ce principe de manifestation. Et le problème, c'est que moi, comme toutes les personnes éveillées, c'est qu'à un moment donné, eh bien si on ne pratique pas tous les jours notre expansion de conscience, eh bien à un moment donné, c'est notre cerveau reptilien, c'est notre mental, c'est nos conditionnements qui vont reprendre le dessus et nous ramener uniquement dans la matière et uniquement à appréhender le monde avec ce que l'on voit, ce que l'on touche, en oubliant quelque part que s'il y a des choses qu'on a envie de créer dans notre vie, eh bien ça ne pourra se créer que avec l'invisible, que en croyant que ça va être possible, en mettant notre focus pour l'attirer, pour l'imaginer. Je pense que les grands scientifiques, mais que ce soit Einstein, enfin bon, voilà, il y en a eu plein, Curie et compagnie, Pasteur, enfin bon, bref, je vais pas citer tous ceux que je connais, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment tous les scientifiques et même ceux qui travaillent aujourd'hui, je pense qu'ils en rêvent la nuit. Et c'est ça qui font qu'ils découvrent des nouvelles choses. C'est parce qu'ils en rêvent la nuit. Ils s'imaginent déjà avec la solution. Je me rappelle, tiens, je vais vous donner, parce que pour moi, la vie, c'est un jeu vidéo. Et je me rappelle, quand j'avais 20 ans, j'étais un peu addict aux jeux vidéo. Je jouais comme Tomb Raider, par exemple, et je pouvais y jouer, waouh, super tard. Et Tomb Raider, c'est l'exemple même, hein, c'est des jeux de plateau où on est là et on doit réfléchir, on doit passer des épreuves, on doit réfléchir pour pouvoir trouver les trucs, il y a des fois il y a des codes, des machins pour pouvoir passer des étapes, pour passer au niveau supérieur. Et il y a des fois on est là, on cherche de partout, on touche de partout, on appuie sur toutes les touches, dans tous les angles, dans tous les coins du niveau, et on ne trouve pas. Et puis on va se coucher, on est frustré, et puis notre cerveau il continue. Et d'un seul coup, au milieu de la nuit, moi ça m'est arrivé plein de fois, en rêvant, paf, je savais comment j'allais passer le niveau. Il y a d'un seul coup, paf, l'information qui descend là, comme ça, tout droit dans les bottes, là, en alignement total. Ben, c'est exactement ça aussi ce qui se passe dans notre business. C'est qu'à un moment donné, quand on est focus sur notre avatar, qu'on le ressent, qu'on a envie de l'aider, qu'on a créé un accompagnement et qu'on n'a qu'une seule envie, c'est de partager, de pouvoir accompagner les personnes à réaliser leurs rêves. Eh bien sûr qu'il faut des bases, mais qu'à un moment donné, notre intuition va venir nous faire télécharger des choses. Et si je faisais ça? Je peux vous dire que quand ça, je l'ai mis en application dans mon business, j'ai obtenu des résultats juste de waouh. Et chaque fois que je suis revenue dans le mental et dans les stratégies que 3D, dans les stratégies que marketing, eh bien, j'ai connu des moments de période de crispation où il n'y a rien, il n'y a pas de client qui arrivait. Voilà, c'est comme si mes posts, ils faisaient... Voilà, c'est comme si il se passait rien. Donc oui, les stratégies 3D, c'est hyper important. Bien sûr que si on ne sait pas qui c'est notre avatar, si on n'a pas d'offre, si on n'a pas, on va dire, des bases marketing, ça va être compliqué. Mais qu'à un moment donné, ça, il faut lâcher au profit de l'invisible. Je peux vous assurer que j'ai même pas envie de vous partager des chiffres qui sont passés dans mon entreprise, mais pour n'en citer qu'un, c'est quand tout est aligné, c'est des 6 chiffres par mois, c'est 100 000 € dans le mois. Parce que la bonne stratégie, bien sûr qu'il y a des notions bien techniques derrière, bien techniques, bien marketing, mais à un moment donné, c'est aussi le cœur qui a envie de transmettre quelque chose, qui a envie de toucher des gens, qui a envie de transmettre. Et quand ça, c'est aligné, en fait, on a les bonnes idées.
les choses se font, mais avec une facilité juste déconcertante. Déconcertante. Alors que lorsqu'on est que dans le mental, eh bien, on va travailler pendant des jours, des jours, des jours, des semaines, des mois, et il y aura que dalle. Dites-moi si ça vous parle, si vous avez déjà connu ça aussi, d'en faire plein, et puis à la fin du mois, il se passe rien. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de comprendre que ça se joue sur les deux tableaux. Aujourd'hui, c'est d'aller vous poser les bonnes questions pour aller chercher la bonne... qui est votre client âme sœur? Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il a comme douleur? Qu'est-ce qui lui a manqué qu'est-ce qu'il a essayé comme solution? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui lui a manqué comme accompagnement, comme chose pour que ça fonctionne? Qu'est-ce que lui, il aurait besoin aujourd'hui pour vraiment réussir? Qu'est-ce que vous pourriez lui apporter pour s'assurer qu'il puisse réussir? Voilà un petit peu les questions que je vous invite à vous poser par rapport à votre client âme sœur. Alors, moi, dans le travail que je fais dans les accompagnements business, je leur pose à peu près une 50aine de questions. Ça peut vous paraître énorme, mais plus on fait ce travail-là en profondeur, plus les messages et les offres qu'on crée sont juste pile poil ce dont les personnes ont besoin. Notre communication, elle est juste waouh. Les gens, ils se reconnaissent vraiment. Donc, sans aller sur 50 questions, mais posez-vous au moins, voilà, c'est quoi le plus gros problème? C'est quoi ces 5 plus gros problèmes? C'est quoi qui tient votre client âme sœur éveillé toute la nuit? Qu'est-ce qu'il cherche absolument à éviter? Quel est son plus grand désir? Pourquoi ça n'a pas fonctionné jusque-là? Voilà, posez-vous ces vraies questions et c'est comme ça que vous allez pouvoir, qu'est-ce qu'il a envie d'obtenir comme résultat? Et c'est comme ça que vos posts et que vos offres seront le plus impactantes pour lui et que vous aurez le plus de retour parce que ça va leur parler. Et plus ils sentent que vous connaissez leurs problématiques, plus ils vous voient comme un expert, plus vous parlez de ce qu'ils désirent et de comment l'obtenir, plus il voit chez vous une expertise et plus il a envie de travailler avec vous. C'est aussi simple que ça. Voilà pour ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui pour ce grand défi. Donc concernant l'avatar, on ira peut-être un petit peu plus loin demain si vous avez envie d'avoir encore un peu plus peut-être de questions à vous poser. Parce que voilà, si vous savez à qui vous vous adressez, mais que ça soit... on est branché. Coucou Véronique. Sur le même égrégore, tu as vu, mais on a décidé la même chose, s'engager vers soi-même. Ouais, exactement. J'ai vu ton message et je t'ai répondu d'ailleurs. Merci pour ça Véronique. Ouais, c'est vraiment une grosse prise de conscience. Hein. Là, c'est une prise de conscience de le mental, no way. Voilà. Donc le mental, oui, pour faire à manger, pour faire 2-3 trucs, bien sûr, j'en ai besoin. Pour faire ma conférence, bien sûr que j'en ai besoin. Je vais l'utiliser. En fait, je veux discipliner mon mental à être mon serviteur, mais c'est terminé. Moi, je vis ma vie au présent et j'écoute plus ce qu'il a à me raconter. Et surtout pas si c'est une question de peur. Je pense que dès qu'il y a une peur qui va venir, ce que je vais faire, moi, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire, s'il me dit, ah ben non, là, tu devrais pas parce que nanani, nanana, boum, moi, je crois que je vais aller faire tout l'inverse. En tout cas, j'ai vraiment décidé de le discipliner et de ne plus l'écouter, hormis pour les choses quotidiennes, parce qu'il est parfait pour m'aider à faire la cuisine, il est parfait pour m'aider à organiser, par exemple, ma conférence ou à organiser un certain nombre de choses dans mon activité. Mais après, tout le reste, c'est soit ça vibre, et c'est le moment, soit ça vibre pas, et tant pis si lui il a envie de créer quelque chose. Moi, j'ai déjà mon prochain projet, donc je pense que je vais m'y atteler plusieurs semaines. Il y a de fortes chances pour que je ne propose, hormis le grand défi, je ne fasse peut-être même pas de promotion d'autres choses, parce que je suis vraiment sur un autre projet qui n'a rien à voir, mais qui me porte à cœur et qui me tient à cœur, et qui me, voilà, ça me pousse, là-haut, ils me disent quand est-ce que tu t'y mets. Donc
Donc, je vais prendre le temps de m'y mettre, non seulement dans la matière, mais je vais aussi prendre le temps de m'y mettre pour visualiser, parce que je sens que ça peut être quelque chose de juste waouh. Donc, je vais prendre le temps de ça et je vous invite à ça. C'est vraiment écouter les projets qui tapent à la porte et qui vous disent « Eh oh, et si tu faisais ça ?» Parce que c'est la nouvelle voie. Et que si vous prenez cette voie-là, ça sera beaucoup plus simple. Alors que si vous prenez la voie que choisit votre mental, je peux vous dire que la seule solution, ça va être de faire. Et moi, j'en ai ras-le-bol, ras la casquette de faire. J'ai vraiment décidé que maintenant, j'allais jouer au grand jeu de la vie. Et je sais que le grand jeu de la vie, ce n'est pas de faire, c'est de faire en étant inspiré. Faire moi et obtenir plus. Je sais que la clé, elle est là aussi. Donc, je vais utiliser vraiment l'invisible pour venir, on va dire, accélérer mes stratégies visibles. Voilà pour ce que j'avais à vous partager aujourd'hui concernant l'avatar. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. En tout cas, je vous invite, si vous n'êtes pas encore complètement au clair sur votre avatar, si vous ne... En fait, comment vous allez voir que vous n'êtes pas au clair sur votre avatar? C'est si vous êtes sur les réseaux et que vous ne savez pas quoi dire à votre audience, vous ne savez pas quoi dire à vos clients âmes sœurs, ça veut dire que vous n'êtes pas au clair sur votre avatar. Donc vous avez oublié que vous avez fait ces choses-là et qu'en fait, vous ne les utilisez pas pour créer, pour parler, faire votre marketing, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse tout fort. Je vous souhaite un merveilleux dimanche soir. Profitez bien encore de... chez nous, il fait très beau. Et je vous dis à demain. Ciao, ciao!